très chers amis. Quelques nouvelles de l'atelier itinérant de la Lainière. Je vous rappelle que, en me déplaçant de l'endroit où j'étais pour l'endroit où je suis arrivée, j'ai pris dans mon petit bagage un certain nombre de choses que j'avais déjà faites, et puis j'en ai fait d'autres tout au long de mon périple, et je continue à tricoter. Et d'ailleurs, je me suis fournie, je vous raconterai ça à un moment ou à un autre. Nous reparlerons des projets, mais tout d'abord, je voudrais vous montrer ce que j'avais avec moi et ce que j'ai fait et ce qui est disponible là tout de suite. Pour les personnes qui n'auraient pas reçu leur commande, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Il semble qu'il y ait eu, autour des fêtes de Noël, des problèmes de courrier. Quant aux personnes qui ont des commandes en souffrance, n'hésitez pas à me relancer sur le courriel de liaison, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas toujours exactement où j'en suis, parce que voilà, avec tous ces déplacements, peut-être je me suis un petit peu désorganisée, sachant que je fais beaucoup de choses à la fois, et que j'ai pas de secrétariat pour aucune de mes activités, ce qui est un petit peu gênant, il est vrai. Mais bon, faut choisir à quoi on passe son temps. Donc, regardons ensemble, s'il vous plaît, ce que j'ai à vous proposer. Il y a aussi certains de ces articles qui ont été commandés, mais finalement la vente ne s'est pas faite. Alors je les ai réservés, mais finalement ils ne sont pas vendus. Nous avons un magnifique châle précieux, modèle arachné, rose thé très pâle et rose, bourrette de soie et mohair et soie. Nous avons ce magnifique châle, même facture, mohair et soie et bourrette de soie. Alors la couleur est un petit peu moins claquante en vrai, hein, c'est un bleu canard mais un petit peu moins saturé. Il y a une personne qui l'avait réservé, mais j'ai plus jamais eu de ses nouvelles et je suis un petit peu embêtée avec ça. Mais bon bah voilà, je peux pas. Il m'a été demandé plusieurs fois et j'ai dit non. Bon, c'est dommage. Et j'ai plusieurs modèles de ces très jolis châles de laine peignée, maille dentelle, que je vais vous détailler dans un instant. Nous avons également deux châles alpaga, 100% alpaga, brume maritime, la treille d'été et couleur noisette. Et nous avions aussi un de ces petits tours du cou mohair rose thé. Vous excuserez la photo, il était plié, donc voilà, à chaque fois je déplie tout et je repasse, mais je n'en finis plus parce qu'il était emballé. Un petit tour du cou mohair rose thé extrêmement léger, que nous avions déjà vu, qui lui aussi avait été commandé. Alors, j'en aurais fait d'autres pour des commandes, mais celui-ci finalement, eh bien je l'ai toujours. Motif algues asymétriques. Alors voici la couleur des modèles qui suivent, hein, parce que bon, vous vous doutez bien, on n'a pas toujours des couleurs fidèles. Et voici les modèles que j'ai à vous proposer. Un petit châle en arrondi, laine peignée, couleur lichen, motif à jour et grands et petits triangles. Petit châle lichen, motif feuille. Alors pareil, vous excuserez les plis. Hein. Petit châle lichen, motif grande feuille. Petit châle lichen, motif vague. Et petit châle lichen, motif feuillage écaille. Un bonnet laine et alpaga. Alors ça, c'est pas une laine changeante, ce sont des rayures. C'est un bonnet réversible qui est conçu pour être porté comme ceci en jersey en vert avec les couleurs qui se mêlent vraiment, motif de vague. Mais on peut également le porter en jersey en droit. On a un effet plus rayé qui est moins ce que j'avais dans l'idée au départ, mais qui est possible aussi. Un bonnet laine mélangée, alors là il y a peut-être 50% de laine, le reste étant des matériaux synthétiques, mais la couleur est sublime. Il y a un peu d'alpaga, du mérinos et le reste c'est du synthétique, il est vrai. J'ai eu l'occasion d'acheter des bobineaux, des gros bobineaux, et voilà, ce bonnet également est conçu pour être porté en droit ou en vert. Il est extrêmement léger, bonnet souple et un peu lâche.
d'une douceur absolument extrême. Et je précise que cette tête à chapeau est un peu plus petite qu'une tête adulte ordinaire, ce qui fait que les bonnets ont l'air un peu plus larges sur cette tête que sur l'autre que je vous avais présenté, mais que je n'ai malheureusement pas sous la main. Bonnet jersey endroit ou envers, brume atlantique. Et ceci, une laine absolument magnifique. Alors 80% de laine, si je ne m'abuse, il y a un petit peu de synthétique dedans. C'est une laine drops absolument magnifique avec de l'alpaga, beaucoup d'alpaga. Bonnet souple, brume maritime. Alors ça, c'est le plus léger, le plus vaporeux de ces 3 bonnets. Nous avons également des mitaines dentelles, couleur lichen, assorties plus ou moins, enfin assorties, oui, au châle. J'en ai également une paire bicolore, on voit pas très bien là, mais c'est un fil, 2 fils de couleur très très proche, mais pas la même. Un effet un petit peu plus épais, la même maille, mais un fil double, donc dentelle, mais un tout petit peu plus épais. Et puis j'ai une ou 2 paires disponibles, mais je vais en faire d'autres, de mitaines, alors là véritablement mitaine, avec le passage du pouce, couleur lichen. Alors très bientôt, je vous reparlerai de tous les projets que j'ai en cours. Notamment, eh bien oui, j'avais acheté une machine à tricoter, alors mécanique, hein, on passe ça comme un fer à repasser dans un sens et dans l'autre. Non pas pour tricoter les mêmes choses que je fais à la main, mais plus vite, mais pour tricoter des choses que je ne ferai jamais à la main, telles que, par exemple, le châle Bernadette, qui est un châle tricoté au point mousse. Donc en fait, ça n'a pas grand intérêt, parce que c'est très long, et c'est pas amusant, il n'y a pas de créativité, c'est juste une pointe triangle. Donc, bon, celui que je m'étais fait, que je porte, un alpaga, j'ai largement surdimensionné les aiguilles pour avoir assez vite quand même quelque chose sans y passer trop de temps, mais en fait, il s'agit d'un fil qui se tricoterait avec des aiguilles 3 ou 4, c'est-à-dire relativement fin, mais ça, j'y aurais passé vraiment beaucoup trop de temps, donc ça, même pour moi, c'est trop long, alors vous imaginez, ce n'est pas gérable, question temps passé. Donc je me disais que des choses comme ça, des projets comme celui-ci pourraient être faits, sinon à la main, du moins à la machine mécanique, donc c'est pas électronique, c'est pas réglé, il y a quand même une conscience à faire ces choses-là, et puis rehausser bien sûr à la main, toutes les finitions à la main, un picot de bordure, des choses comme ça. Et puis par exemple le gilet classique d'homme en tricot, gilet, hein, pas cardigan, donc sans manches, avec le petit point, enfin le genre de gilet de berger, mais en jersey pour homme, ou voilà, quelques petits projets comme ça que jamais je ne ferai à la main, parce que je suis pas assez rapide pour tricoter des pulls, que ça ne m'intéresse pas, et que de toute façon le coût est trop important, je fais pas de tricot à façon. Voilà, ça permettrait quand même d'avoir des articles faits dans des matériaux de très très belle qualité, par exemple du 100% alpaga, ou des coloris unis ou mêlés, mais des choses qu'on voudrait un peu spécifiques. Donc j'ai rencontré une personne qui fait de la revente de bobino à des prix intéressants. Soit on a des purs mérinos, mais des fils très très fins, donc il va falloir rebobiner. Soit des fils un petit peu plus gros, comme le fil de ce bonnet magnifique, qui n'est pas pure laine, mais qui était vraiment absolument splendide. Et cette personne, pour la petite histoire, c'est une réfugiée ukrainienne, si, absolument charmante, et qui s'est lancée dans son petit artisanat. Donc vraiment, c'est agréable de pouvoir parler chiffon. C'est quelqu'un qui avait une boutique, une mercerie dans son pays, donc qui est vraiment de la partie. Et c'est bien agréable. Et cette personne a accepté de me former sur le métier, la machine à tricoter que j'avais achetée, que je n'ai pas réussi à faire fonctionner parce que j'avais aucune patience et que je comprenais pas bien tout. Et elle est vraiment spécialiste de tout ça, et elle va m'expliquer la chose, donc je suis absolument ravie. Et je pense que ça va ouvrir quelques petites possibilités pour des choses qui seraient extrêmement fastidieuses et que je n'aurais de toute façon jamais faites à la main. Voilà. Alors à ce propos, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, je viens de me procurer une petite bobineuse.
Alors ça, c'est du plastique, c'est du léger comme tout. Il y a un petit problème aussi avec le guide-fil, la partie avec cette petite boucle de métal là qui est censée tenir là debout et droit. Et non, il faut que je la tienne à la main pour pouvoir bobiner, mais ça fait des bobines, ce qui est intéressant quand on veut mettre plusieurs fils ensemble, parce que ce sont des fils très fins et que, bien sûr, ce sont des fils de tricot machine. Et pour les tricoter à la main, il faut les mettre en double, en triple ou en quadruple, etc. On m'a même, figurez-vous, prêté un rouet. Le voici, on en reparlera un petit peu peut-être, et ça permet aussi de passer plusieurs fils ensemble pour faire des fils à tricoter à la main à partir de bobinaux industriels. Alors là, comme c'est une personne qui fait de la revente de fils au tarif demi-gros, parce qu'elle a des tarifs de gros, alors ça commence à être des prix intéressants, mais c'est pas forcément les bons diamètres de tricot à la main. Là, c'est vraiment très 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 fin, quoi. Bien, mais en attendant, on a aussi des fils de soie, des choses comme ça, qui peuvent être un peu difficiles à trouver, et donc là, c'était vraiment intéressant. Alors le truc qui est un peu marrant aussi, c'est que le guide-fil, là, cette partie de la bobineuse, il tient pas. Alors que c'est quand même un organe important de la machine. Et sur ma machine à tricoter, quand j'avais essayé, eh bien, la même partie, le guide-fil, qui est une tige de métal, comme ça, la verticale, qui est censée... prendre le fil de la bobine et le redévider dans le mécanisme, et ben le guide-fil non plus ne tient pas. Il y a pas un problème là, et on essaie de me dire quelque chose. Les machines que j'acquiers ont toujours un guide-fil foireux. Alors j'ai perdu le fil de ma vie, je suis pas guidée, je sais pas, puisque tout est symbolique. En attendant, voici les modèles que j'avais à vous proposer. Et bientôt, nous aurons une petite émission artisanat numéro 2 avec ce que vous m'avez envoyé. Et j'aurais aimé en avoir un petit peu plus. J'aurais aimé que vous m'envoyiez, que vous m'envoyassiez des photos de votre artisanat à vous, quel qu'il soit. Ça aurait été sympathique. Mais nous aurons quand même quelques petites choses à regarder. Et puis, nous verrons où ça nous emmène, comme d'habitude. Voilà, en attendant des nouvelles, des projets en question, textiles et d'artisanat domestique, parce que je suis en train de réfléchir à une formule intéressante de statut, de choses qui nous permettraient d'échanger du matériel, des matériaux bruts, comme la laine, des choses comme ça, des savoirs et des objets d'artisanat, etc., sans passer par un modèle marchand, avec une idée de reconnaissance professionnelle ou de reconnaissance du travail et du travail artisanal, mais dans un modèle non marchand, non commercial. Ouais, c'est pas évident vu ce monde, on est complètement surveillé pour tout, mais il n'y a pas que le fric dans la vie, mais nous, quand nous achetons des fournitures, nous devons nous déplacer ou quoi que ce soit, nous payons en argent. Donc, il faut réussir à transformer cet argent en autre chose, c'est-à-dire en biens réels, et aussi transformer ces biens réels en argent, pour pouvoir acheter du bois de chauffage, mettre l'essence dans la voiture, manger, etc. Et même payer l'abonnement Internet pour produire ces émissions et pouvoir nous contacter les uns les autres, et pouvoir faire ceci dans un sens et dans l'autre sans passer par un modèle marchand. Et c'est tout à fait possible. Argent ne veut pas dire marchand. Argent veut dire échange. Alors bien sûr que je ne dis pas que l'argent est une bonne énergie, c'est l'énergie de ce monde, elle est absolument foireuse, mais il est difficile de faire complètement sans. Voilà, et c'est vraiment très très difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais dans l'état actuel de la société, ça l'est de façon fonctionnelle.
Mais par les modèles associatifs, par le don, par tout un tas de modèles un peu plus créatifs, il est possible de court-circuiter cette organisation sociale qui pivote autour de l'argent. Et aussi le côté soi-disant professionnel, avec des taxes dans tous les sens, soi-disant pour nous protéger, mais qui finalement nous fait passer à la caisse plusieurs fois de suite, hein, avec la TVA, puis avec toute autre taxe professionnelle, ceci, cela. Donc il y a d'autres modèles de fonctionnement, mais il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut être prêt à renoncer à des soi-disant avantages. Voilà, comme les charges sociales, la retraite, les choses comme ça, il faut oublier, quoi. Mais il y a moyen de réfléchir véritablement autrement avec l'argent, avec les monnaies locales aussi, on est un peu là-dedans, hein. Donc, allons-y, chers amis. En attendant, voici ce que j'avais à vous proposer. Je vous salue bien et vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions, ainsi que de nouvelles productions des uns et des autres. Je vous salue.